Si je vous parle de hasard, j'ai le pouvoir de déclencher chez vous deux émotions contradictoires. La joie, monsieur, si je vous annonce en direct que vous remportez 2 millions d'euros. Et l'ennui, vous savez, l'exercice de maths, page 62, où Paul et Marie tirent sans remise 2 boules noires et 2 boules blanches indiscernables au toucher. Et je vous demande de calculer des probabilités qui n'ont aucun sens. Oui, c'est pas passionnant, hein. Pourtant, il existe des probabilités nettement plus intéressantes à étudier. Celles que j'avais, moi Rémi, ancien élève de prépa littéraire, de me retrouver en test de maths. Alors ça franchement c'était improbable, mais c'est arrivé. Alors j'en suis venu à une certitude. S'il est impossible de tout prévoir, il est possible de devenir dompteur de hasard. C'est le formidable pouvoir de la statistique dont je veux vous parler aujourd'hui, car moi justement, je suis statisticien. Je travaille sur un objet qui est traversé d'aléas, les trajectoires d'avion. Et mon sujet de thèse consiste à remonter le temps et à étudier 17 millions de vols pour comprendre comment le hasard vient systématiquement perturber la trajectoire idéale. Alors pour apprendre à dompter le hasard, j'ai rencontré d'illustres dresseurs. Pascal, Fermat, les frères Huygens, Laplace. Mais j'ai vite réalisé que le hasard, qui déformait les trajectoires d'avion, était plus féroce encore que celui des lancers de dés ou des parties de cartes. Ce que je dois faire dans ma thèse, c'est inventer de nouvelles ruses mathématiques, plus fascinantes que le cerceau de feu et plus captivantes que les mouvements du fouet. Alors une trajectoire d'avion, pour moi, c'est un objet mathématique tout maigre qui ressemble à un fil de fer. La trajectoire idéale, c'est le fil de fer robuste, un peu tordu, pour épouser la courbure de la Terre, mais pas biscornu non plus. Le hasard est joueur et vient tortiller ce fil de fer, jamais vraiment de la même manière, comme un lion tirait sur les barreaux de sa cage pour en échapper. Très concrètement, il place sur le vol des turbulences qui imposent des virages, des déviations, un ensemble d'éléments qui nous éloignent de l'idéal. Mais c'est quoi un fil de fer idéal et comment savoir si j'en suis loin ? Accrochez-vous parce que c'est la géométrie qui nous donne une ébauche de solution. Et là vous vous dites, le mec il nous parle de dompter le hasard avec un compas et une équerre ? Pas vraiment. Ce que je fais, c'est de la géométrie différentielle. C'est le domaine des maths qui permet d'étudier le monde infini dans lequel vivent les trajectoires d'avion, c'est les espaces L2, et de savoir si deux fils de fer se ressemblent ou non. Ce que je dois faire dans ma thèse, c'est appâter le hasard et proposer des trajectoires d'avion plus robustes aux aléas, limitant ainsi les retards et les consommations inutiles de carburant. Vous avez entendu chuchoter au premier rang ? Psst, Nicole, j'ai vraiment gagné 2 millions. Mais non, monsieur, je ne sais pas comment vous faire gagner au loto. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a vraiment du fascinant dans la recherche en maths et toujours beaucoup de plaisir à enfiler mon costume de dompteur de hasard. Merci.